Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition d'information. L'opposition républicaine a protesté ce mercredi au cours de cette marche. La non-application des accords du 12 octobre et la malgouvernance ont été dénoncées. En Zérékoré, les fortes pluies ont causé de nombreux dégâts. Le principal pont qui relie cette préfecture à Lola est coupé en deux. Le bilan fait état de plusieurs morts et plusieurs dégâts enregistrés. Et nous allons joindre notre correspondant Fasseli Konaté depuis Zérékoré. Et puis en Espagne, plusieurs manifestants indépendantistes se sont réunis devant le siège du département d'économie de l'exécutif à Catalan pour revendiquer l'arrestation de 13 de leurs hauts cadres. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. La marche pacifique de l'opposition républicaine s'est tenue ce mercredi à Conakry. Le chef de file de l'opposition, entouré de certains de ses membres, sont sortis dénoncer la malgouvernance et la gabegie financière que connaît la Guinée depuis l'accession d'Alpha Condé au pouvoir. Du point de départ au rond-point de Koza jusqu'au stade du 28 septembre où s'est tenu le meeting, aucun incident n'a été enregistré. Mohamed Valek Touré et Ibrahim Assouma. 10h30, heure de départ au rond-point de Koza pour l'esplanade du stade du 28 septembre. Les rues, investies par une marée humaine, sorties pour accompagner la coalition de l'opposition qui dénonce la mauvaise gouvernance et le blocage dans la mise en œuvre des accords politiques. Les Guinéens ne peuvent pas ne pas être sensibles au mot d'ordre de manifestation que nous avons lancé parce que cette marche est dédiée pas seulement à l'accord du 12 octobre 2016, pas seulement à l'organisation des élections locales, mais également à la malgouvernance qui est exercée dans ce pays. Non à la mauvaise gestion et à l'insécurité dans le pays étaient des mots que scandaient ces manifestants. Rond-point de Bellevue, les forces de l'ordre ont érigé des barrages sur la voie qui mène à Kenyé. Moment d'échange entre l'opposition et forces de l'ordre. Nous sortons dans la rue pour plus de démocratie, pour le respect de la Constitution et pour que le pays aille mieux économiquement. Cela prouve jusqu'où le peuple aujourd'hui n'est pas avec Alpha Condé. Cela prouve que c'est le désespoir, la misère totale qu'Alpha Condé nous a imposée. Cellou Dalein Diallo, dans son intervention, estime que l'impasse est totale. Pour s'en sortir, il ne compte que sur les mouvements de protestation. Chaque fois, on essaye de nous rouler dans la farine. Les Guinéens ont pris conscience aujourd'hui qu'ils doivent se mobiliser pour défendre leurs droits, pour défendre même l'application de la Constitution. Aucun incident n'a été enregistré, c'est pourquoi l'opposition qualifie cette marche de réussite. Restons toujours en politique. Le Front pour l'alternance démocratique a bien pris part à cette manifestation. Certains de ses leaders se sont exprimés sur les motifs de leur participation à ce rassemblement de l'opposition. Reportage Mamadou Boy Diallo et Ibrahim Assouma. Aboubakar Silla, Jean-Marc Teliano, membre du Front pour l'alternance démocratique, renouent avec les marches de l'opposition. Les leaders du FAD avaient pris leur distance avec leurs collègues pour des points de vue divergents, ce qui les a amenés à bouder la marche de 2 août dernier. Nous avons pris la décision de quitter la table de dialogue puisque le comité de suivi était devenu un marché de dupes où on se retrouve régulièrement ou plus ou moins irrégulièrement, mais où les décisions ne permettent pas de faire avancer l'application de l'accord. Aujourd'hui, c'est donc à toute logique que le FAD, et en tout cas les partis politiques du FAD qui sont membres de l'opposition républicaine, ont décidé donc de participer à cette marche. Il y avait une incompréhension suite à la décision qui devait être collégiale. Ces opposants au régime Alpha Condé manifestent pour dénoncer des faits dont, entre autres, pas seulement à l'accord du 12 octobre 2016, pas seulement à l'organisation des élections locales, mais également à la malgouvernance qui est exercée dans ce pays et qui se traduit par une misère qui se généralise, une précarité qui se généralise. L'opposition compte manifester la semaine prochaine. La cadence sera suivie par une journée ville morte. Ceci pour, dit-elle, accentuer la pression sur le pouvoir en place pour la satisfaction de ses revendications.
Bientôt la mise en place du bureau de la Chambre du commerce. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre du Commerce à l'occasion d'une conférence. Il est revenu sur les raisons du blocage du processus. Mariam Fodi Kamara et Abdoulaye Kamara. La Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat est une institution dont son fonctionnement appuie la mise en œuvre de la politique économique de l'État et du secteur privé. Depuis 2 ans, l'élection des membres du bureau exécutif pose problème, ce qui du coup a suscité la suspension du processus électoral. On avait pris une certaine vitesse et il y a des choses qui n'étaient pas tellement calées. Et ça fait en sorte que c'était devenu plus qu'une élection présidentielle. Tantôt c'était des sacs de riz qui étaient distribués, du poisson. Donc les gens n'arrivaient pas à maîtriser que c'était une élection corporative. Donc il y avait eu trop d'amalgame autour de ça. Et c'est ce qui nous a amené à suspendre. Cette suspension a permis aux uns et aux autres de comprendre l'importance de la mise en place du bureau. C'est pourquoi le corps électoral s'engage à en finir avec le processus. Si ces élections se tiennent dans la quiétude, dans la paix, et que vraiment il y a la compréhension que le bureau soit accepté, et il faut s'en féliciter parce que ça nous ouvre largement les portes pour finaliser avec le bureau national exécutif de la Chambre. L'élection du bureau de Conakry est prévue pour le 24 septembre. La Commission nationale de supervision entend œuvrer pour son bon déroulement. Conakry étant une zone spéciale où l'essentiel des opérateurs économiques se trouve, nécessite une attention particulière. Vous avez tous les secteurs économiques qui sont là. C'est pour cela qu'il faut le faire de manière particulièrement transparente, compte tenu de l'importance même économique de Conakry. Il y a de cela 28 ans qu'il n'y a pas eu d'élection digne de nom au sein de l'institution. Le centre-ville d'Okaloum, au cœur d'un projet d'aménagement piloté par le royaume chérifien. La réalisation et le suivi des travaux sont imminents et à en croire les études faites par des techniciens marocains. Le dit projet concerne des grandes artères d'Okaloum et ce mercredi, le ministre de l'aménagement de la ville et son homologue marocain ont, après discussion, effectué une visite de terrain sur les espaces concernés. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Abou Kouria Kourma. Elle figurait parmi les conventions signées lors de la visite du roi marocain en Guinée en février dernier. La mise à niveau d'axes structurants de la ville de Conakry est un projet d'envergure qui doit permettre le désengorgement notamment de Kaloum, la zone administrative, en vue de lui donner une allure beaucoup plus reluisante. Le ministre guinéen de l'aménagement de la ville mesure à juste titre l'ampleur du projet. C'est une chose qui est extrêmement importante pour nous. L'amélioration du cadre de vie du Guinée est une préoccupation du chef de l'État, du professeur Alpha Condé. Nous devons travailler de manière à ce que cette amélioration du cadre de vie soit exacte et soit concrète. Et la présence du Maroc, la convention signée avec le Maroc, qui est une convention qui prend en compte la mise à niveau urbain de la ville de Conakry, en tout cas de Kaloum, que la voirie soit dégagée, que les trottoirs soient faits et que la circulation, en tout cas, que ce soit au niveau des hommes et des véhicules, que la circulation soit beaucoup plus fluide afin que nous ayons un cadre de vie extrêmement important. Par cette initiative, le Maroc et la Guinée vont davantage consolider leur axe de coopération vieux de plusieurs décennies. Côté marocain, les engagements pris à ces jours sont en train d'être concrétisés. Nous avons avancé. Nous avons choisi les axes sur lesquels nous allons intervenir pour la mise à niveau, un début de mise à niveau de la ville de Conakry. Nous sommes sur l'un des axes, avenue de la République. Nous avons visité d'autres axes. Je pense que nous allons pouvoir, après le travail extrêmement profond fait par les différentes équipes marocaines et guinéennes, nous allons pouvoir démarrer dans les 2 mois qui viennent. Et je pense que cela apportera un changement certain, visible, à l'œil nu, pour les habitants de Conakry et que ça ouvrira l'appétit pour plus d'actions de rénovation, de mise à niveau et d'aménagement urbain. Les études préalables et le suivi des travaux de mise à niveau ont déjà été effectués par des techniciens marocains. Le diagnostic affiche plusieurs composantes et n'a pas fait état de contraintes considérables. On a fait la première mission de diagnostic et proposition des axes structurants qui vont être rénovés et réhabilités. On s'y met d'accord sur les
les solutions de réaménagement de ces boulevards, qui totalisent à peu près 6 km linéaires. Ce sont des, comme cette avenue, l'avenue de République, l'avenue de Télédialo et l'avenue de Commerce, qui vont être repris avec des parcs. Il s'agit d'un important investissement d'un montant élevé à 10 millions de dollars américains. Les travaux pourraient démarrer avant le 15 décembre prochain. Et puis, Kaloum est par ailleurs une zone administrative. Ce projet d'une grande importance réjouit déjà les responsables de la commune. Les populations ne doivent aucunement s'inquiéter d'un quelconque préjudice, a tenu à rassurer le vice-maire. Il s'est exprimé au micro de Mohamed Damaro Kamara et de Abou Kouria Kourouma. D'abord, nous remercions le gouvernement pour avoir privilégié la commune de Kaloum parmi tant de communes. Donc réellement, nous apprécions à plus d'un titre réellement le projet qui demande ici concerne que les routes et les emprises. Je veux rassurer la population de Kaloum que les concessionnaires et les concessions ne sont pas intéressés. Donc à ce qui nous concerne ce projet, réellement il faut que la ville change. Que l'anciennement, comme on appelait Conakry, père de l'Afrique occidentale, que ça revienne, que ça soit réellement dans le concret. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, en partenariat avec le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, s'active dans l'éducation et la sensibilisation sur la santé reproductive à Kindia. Se tient en ce moment même une séance de travail sur l'élaboration d'un programme d'intégration et d'éducation sexuelle en faveur des jeunes. Des offres de services conviviaux pour les adolescents sont aussi au centre des discussions. Reportage à Makiso et Lamine Silla. La rencontre est axée sur un projet d'échange d'expériences afin d'élaborer un programme d'éducation sexuelle en faveur des jeunes. Elle est pilotée par le Fonds des Nations Unies pour la population en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Une étude présentée à l'occasion atteste une prévalence très poussée du VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans. La situation de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en Guinée constitue une préoccupation. Avec donc des niveaux d'indicateurs qui montrent que les jeunes sont une population qui est particulièrement vulnérable. L'ensemble des 8 régions administratives guinéennes prennent part à cette initiative dans l'optique de restituer le contenu du document qui sera élaboré à l'issue des travaux. Et le ministère de la Santé n'est pas en reste. Il faut le reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce pays, mais les actions sont dispersées. Donc c'est le bon moment de mettre les gens ensemble pour voir vers la même direction. Le consultant international de UNFPA a fait un récapitulatif sur le diagnostic en éducation sexuelle complète en Guinée, mais aussi sur les offres de services pour les adolescents. Il y a nécessité d'apporter une réponse urgente, une réponse d'éducation, une réponse qui soit aussi pertinente, c'est-à-dire adaptée aux réalités du pays. C'est dans ce sens que s'inscrit cet atelier de renforcement des contenus en éducation sexuelle complète, de renforcement ou de révision des méthodes d'approche d'éducation sexuelle complète pour la rendre plus participative, pour amener les jeunes à faire le lien entre ce qu'on leur enseigne en classe et leur vécu. Parmi les résultats attendus, il y a entre autres l'élaboration d'une feuille de route qui porte sur une stratégie pertinente d'éducation sexuelle adaptée aux besoins des adolescents. L'association des étudiants guinéens au Koweït a organisé un atelier cette semaine sur l'immigration clandestine. Durant 3 jours, les participants ont été largement informés sur les dangers de l'immigration clandestine et les stratégies à mettre en œuvre pour le freiner. Mamadou Kalisso, Kadiatou Kamara et Yacouba Traoré. Durant 3 jours, les jeunes ont été informés sur les dangers de l'immigration clandestine. Les panélistes ont également échangé avec les participants autour des causes du phénomène.
Les organisateurs sont des jeunes Guinéens qui vivent loin de leur pays. Ils ont voulu aborder ce thème à leur manière, mais l'objectif reste le même. De l'Afrique, là où il y a beaucoup de nombre de migrants, quoi. C'est pourquoi, depuis qu'on a constaté ça, on a fait une étude. C'est pourquoi on a organisé ce séminaire, quoi. Pour cette dernière journée, les jeunes ont eu droit à un débat contradictoire sur le sujet. L'idée était d'entendre les avis des jeunes par rapport à l'idée de partir à tout prix de la Guinée. Je suis contre l'immigration clandestine, mais c'est aussi important d'écouter un jeune qui défend ce phénomène malgré les dangers qu'il présente. Il a voulu dire qu'il est pour parce qu'il y a le chômage en Afrique. Je pense que les politiques peuvent partir de ces idées qu'avancent, n'est-ce pas, les jeunes qui sont attirés par l'Occident pour travailler. L'association invite d'autres jeunes à lutter contre l'immigration clandestine. J'ai déjà demandé à tous les participants de bien vouloir restituer les différentes connaissances reçues pendant ces 3 jours auprès de nos frères et sœurs qui ont l'ambition de rejoindre l'Occident en se livrant à la mort. Je leur ai dit que le bonheur se trouve ici, il s'agit juste de savoir comment se le créer. Les participants ont été encouragés à se former pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. En Zérékoré, dans la région forestière, les fortes pluies de lundi ont causé d'énormes dégâts. Le principal pont reliant les préfectures de Zérékoré et Lola a été coupé en 2. Des cas de mort sont enregistrés ainsi que des dégâts matériels importants. Au bout du fil, nous avons notre correspondant basé en Zérékoré, Fasseli Konati, qui nous fait le point. Bon, il faut dire que ces désastres sont les conséquences directes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Zérékoré dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre. Des pluies donc qui ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers, notamment le quartier commercial, secteur Yankadissa, Koutiapoulou, secteur Boiro et Nakoyakwala. Aujourd'hui, ce sont plusieurs familles qui se retrouvent sans abri et de nombreux dégâts matériels ont été causés donc par ces pluies. Il y a aussi un cas de mort qu'il faut signaler du côté de Nakoyakwala et un autre cas de disparition d'un travailleur de la société Forêt Forte qui rentrait du travail, donc qui a été emporté par les eaux. Lola aujourd'hui est coupé du reste de la région forestière parce que justement à cause de cette grande pluie, le pont qui se trouve dans la commune urbaine de Zérékoré, il faut le préciser, dans le quartier Bellevue, donc qui relie donc Zérékoré à Lola, s'est effondré et aujourd'hui les populations de Lola ont du mal à regagner Zérékoré et les autres villes de la région. Un service pour secourir les victimes, pour le moment, non. Je me suis entretenu avec le responsable régional des actions humanitaires, alors qui a dit que le travail était en cours, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il y a ces inondations. La première fois, je rappelle que c'était au mois de juin, je crois, et il y a eu 240 ménages qui ont été touchés, plus de 2000 et quelques sinistrés. Alors, cette situation, c'est pourquoi d'aucuns diront que c'était prévisible, parce que ces personnes, les premières personnes qui ont été victimes de ces inondations, avaient été logées dans un premier temps par les autorités, relogées, j'allais dire, dans l'enceinte d'une école primaire qui n'est pas loin de la résidence de monsieur le préfet. Mais par faute de soutien selon certains sinistrés que nous avons rencontrés, alors ces gens-là ont décidé de se retourner dans leurs anciennes habitations où ils se sont mis à reconstruire leurs bâtiments qui sont pour la plupart en terre battue. Merci à vous Fasseli pour ce compte rendu. On poursuit ce journal. L'ancien ministre des Pêches se trouve également dans la ville depuis quelques jours. André Loua, dont l'arrivée a coïncidé à ce sinistre deuxième du genre en Zérékoré, appelle à l'aide de l'État. Nous l'avons également joint au téléphone et on l'écoute. C'est un sentiment mitigé parce que franchement, je vois la détresse d'une population qui actuellement vit sur la Belle Étoile et je demande que l'on puisse les assister
pour soit les délocaliser, les assister pour reconstruire les maisons et surtout évacuer la zone de risque parce que l'endroit qui est habité, c'est le long du marigot et qui déborde à tout temps. Donc il faudrait qu'on prenne nos responsabilités pour que les populations puissent quitter cette zone-là. Sinon, ça va être des dégâts à répétition et on s'en sortira jamais. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes d'Espace TV.